Amen. Et quel beau décor ce matin. À vous remarquer, wow! Décor d'automne, puis j'aime le verset particulièrement parce qu'on va parler de ce sujet ce matin. Louez le Seigneur car il est bon et son amour dure à jamais. Merci la famille Cossette pour tout ce que vous faites, tout le décor, et qu'on a une église incroyable. Amen. Toujours pas de pasteur principal, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un pasteur principal? Bien oui. Bien oui. Mais l'Église continue. On ne lâche pas, n'est-ce pas? Amen. Merci d'être là ce matin. Et sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles là, ou sur vos tablettes ou vos cellulaires. Vous pouvez regarder à l'écran. On va tourner ensemble. Juste reprendre mes notes comme il faut. Oui, dans Jean chapitre 15, s'il vous plaît. Jean chapitre 15, et nous allons lire versets 12 et 15. On va saluer ensemble la lecture de la parole de Dieu. Jean 15, verset 12. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Puis on va faire une prière ensemble. Première, une déclaration de foi, elle va s'afficher. Alors tout le monde ensemble, Seigneur Dieu, nous prions que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, je devrais prier cela plus souvent. Vous pouvez prendre vos places. Je viens de voir une dame se tourner vers son mari et elle dit, tu devrais prier ça plus souvent. Alors, c'est pas vrai. Elle n'a pas dit plus souvent, elle dit tout le temps. Non. L'amour. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler sur l'amour. Et en français, il n'y a pas beaucoup de termes pour le mot amour. En fait, il y en a juste un. Amour, hein? Ou des fois, on va dire, si on veut aimer moins ou aimer différemment, tu sais, le grand amour, tomber amoureux, c'est tout le même mot. Mais des fois, on va dire, je t'aime bien. Tu sais, comme si quelqu'un demande à son chum, à sa blonde, est-ce que tu m'aimes? Puis la personne répond, oh oui, je t'aime bien. Ça graffigne un peu. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de nuances en français. En anglais, vous avez love ou like, tu sais, justement. Do you love me? Puis si la personne répond, oh yes, I like you. En fait, vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, lorsque Jésus, après être ressuscité, Pierre l'avait renié 3 fois. Vous vous souvenez de l'histoire avec le coq chante. Tu vas me renier, le coq chante 2 fois, tu vas me renier 3 fois. Et là, quand Jésus est réapparu, il est allé voir Pierre, puis il a dit, Pierre, m'aimes-tu? En français, c'est toujours le même mot. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. OK, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Paie mes ennemis. Mais quand tu vas dans littéralement, OK? En fait, ce que ça dit littéralement, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre va répondre, ben oui, Seigneur, je viens de te faire l'accolade, je viens de t'embrasser. Puis l'idée derrière ça, c'est comme si Jésus répondait, c'est comme si en anglais, Jésus disait, Peter, do you love me? Puis là, Peter répond, yes, I like you. C'est vraiment ça qui se passe. La deuxième fois, Pierre, tu m'aimes-tu? Là, Pierre, c'est de quoi faire référence Jésus puis qu'il l'a renié. Seigneur, c'est I like you. Tu sais que je t'aime bien. Et là, après ça, Jésus va lui dire, Pierre, do you like me? La troisième fois, c'est comme si Jésus se remet au niveau de Pierre et dit, OK, Pierre, do you like me? Tu m'aimes bien? Là, Pierre va répondre, ben oui,
c'est que je t'aime bien. Dans le grec, il y a 3 mots pour le mot amour. Le mot, probablement vous le saviez déjà, le mot agapé, d'où vient notre terme, des fois quand on dit on fait des agapes, des rassemblements, le mot agapé, ça c'est l'amour divin, c'est l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'amour qui donne, qui ne cherche pas à recevoir, l'amour qui est vraiment l'amour parfait. Ce terme-là, justement, son amour durera toujours, c'est agapé, l'amour de Dieu. Il y a l'amour philia, qui est l'amour d'affection, l'amour des amitiés. Hein? Philadelphie, la ville fraternelle. C'est ça que ça veut dire, Philadelphie. Alors, l'amour fraternel. Et dans le grec, vous avez le mot éros, qu'on connaît la signification, l'amour physique, l'amour charnel. C'est intéressant parce que j'aimerais faire juste une parenthèse. J'aimerais m'adresser aux célibataires. Y a-t-il des célibataires ce matin? N'ayez pas peur, levez vos mains. Je veux savoir ce que c'est. OK, tous les célibataires, levez vos mains. Levez vos mains sans ça, j'ose dire de vous lever le bout. OK, plusieurs célibataires. Je vais faire une petite parenthèse ici. Okay? Parce que, comme vous savez, j'ai été pasteur de jeunesse pendant bien des années. Et encore, à l'occasion des fois, j'ai des jeunes, des célibataires qui vont venir me voir, demander conseil. Vous savez, on vit dans un monde où est-ce que tout est permis, tout est ouvert, tout est disponible. Des fois, on essaie de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu versus c'est ce que le monde me présente. Et si je me base sur ces 3 mots-là, agapé, philio et éros, les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas chrétiens, bien, vous avez remarqué, quand ils rencontrent quelqu'un, la première chose le premier type d'amour qu'ils vont s'engager, c'est quoi? Éros. Tout de suite, en partant. Bien souvent, c'est ça qui se passe. Et là, s'ils veulent aller un peu plus loin, souvent c'est juste comme juste un one night stand, comme on dit, là, c'est juste une fois. S'ils veulent aller plus loin, là, ils vont aller dans philio. Hein? L'affection, fraternité, je peux être ami, tu peux être mon ami, OK, on a des choses en commun, OK, on fait un bout de chemin ensemble. Puis, s'ils sont religieux, là, ils finissent avec agapé, ils vont se marier à l'église. Ça ou c'est pas ça? C'est ça qui se passe. Pour le chrétien, vous avez le choix ce matin. Là, je m'adresse aux célibataires. Pour le chrétien, c'est l'inverse. Le plan de Dieu pour vous, c'est de commencer avec agapé. Donc, tu commences avec quelqu'un qui est compatible avec toi spirituellement. En fait, si tu es un chrétien, tu crois dans la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu, tu veux absolument marier une chrétienne. Parce que souvent, c'est la question, ça. Tu me permets de marier quelqu'un qui n'est pas chrétien ou ce qu'on appelle des fréquentations missionnaires. Tu sais, si, il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétienne, mais tu sais, je pense que je vais être capable de l'emmener au Seigneur. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Puis là, tu t'embarques dans le compromis, puis devinez qui va faire le compromis bien souvent. Tu sais, le dimanche matin, les enfants, je vais les emmener à l'église. Ah non, ça ne me tente pas, on va aller déjeuner à la place. Tu sais, comprenez toute l'affaire? Je ne vais pas vous donner une foule de raisons. Je vais vous donner une raison, les célibataires, pourquoi tu veux marier une chrétienne, que tu ne veux pas marier un non-chrétien. La seule raison, ou la principale raison, c'est que tu ne veux pas avoir Satan comme beau-père. Allô? Ça a-tu du sens, ça? Amen. Alors, si ça va bien, spirituellement, tu sais, on a les mêmes valeurs, là, tu vas plus loin, l'amitié. Tu sais, est-ce qu'on est compatible? En fait, moi, je crois que ton conjoint, ta conjointe, ça devrait être ton meilleur ami, ta meilleure amie. C'est ce que André et moi, on a pratiqué dans nos vies. Et après ça, là, quand c'est compatible, l'amitié, on s'adonne bien, tout ça, on sent que je suis la tienne, je suis le mien, et là, on s'en va à l'église. Là, c'est le mariage. Et après cela, selon la volonté parfaite de Dieu, là, on va dans le 3e type d'amour, qui est l'amour Eros. Ça, c'est le plan. Moi, c'est ce que je crois qui est le plan parfait de Dieu. Si vous suivez ça, vous vous enlignez vers une vie tellement incroyable de couple. Amen? Amen. Ça me fait penser justement, combien de fois j'ai quelqu'un qui est venu me voir, je vais l'appeler Jack, parce qu'il représente, je ne veux pas vous essayer de, c'est qui est allé le voir, c'est qui? Non, c'est quelqu'un qui représente en fait plein de personnes. Je l'appelle Jack. Et combien de fois Jack est venu me voir dans mon bureau quand j'étais pasteur d'église
et qui, là, souvent, c'était le genre de Jack qui essayait de fréquenter quelqu'un, puis des fois, il fréquentait des non-chrétiennes, des fois des chrétiennes, puis ça ne marchait pas. Puis là, il vient voir dans mon bureau, puis OK, là, je suis décidé, pasteur, là, prie pour moi, prie que le Seigneur me donne ma femme, me donne mon épouse. Là, je commençais à lui poser des questions, je disais, OK, alors, qu'est-ce que tu veux comme épouse? Ah, je veux qu'elle soit chrétienne, là, 100 000 à l'heure, là, je suis décidé, là, ça me prend une chrétienne, je veux qu'elle vienne à l'église, je veux qu'elle serve le Seigneur, c'est ce que je veux. OK, c'est ça que tu veux. Mais tu sais, cette fille-là, là, elle existe, hein, déjà. Ah, ouais, c'est vrai, elle existe déjà. Ah oui, parce que tu ne veux pas attendre qu'elle naisse, puis là, dans 20 ans, tu sais, de toute façon, tu vas être rendu pas mal trop vieux pour elle. Fait que, tu sais, elle existe, elle est probablement autour de ton âge aussi, tu sais. Oh oui, tu sais. Puis elle, elle sert le Seigneur, là. Puis elle, là, est consacrée. Oui, c'est ça que je veux. Puis elle a pris aussi pour un mari. Oui, elle a pris pour un mari. Puis elle, qui est consacrée, puis qui est au Seigneur, qu'est-ce que tu penses qu'elle a pris comme mari? Ben, c'est sûr qu'elle a pris pour un mari chrétien, qui est consacré, qui est impliqué dans l'Église. OK, tu l'es-tu, ce gars-là? Et des fois, il emballait de travers. Pourquoi? C'est comme s'il réalisait, OK, si le match, comment ils savent que Dieu, c'est le meilleur entrepreneur? Tu sais? C'est le meilleur Tinder de ce monde. Là. C'est le meilleur, je ne sais pas les autres, là, en tout cas. C'est le meilleur matcheux, comme on dit. Bien, consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi au Seigneur, pour savoir comment est-ce que le Seigneur va faire le match. Amen. Va faire la rencontre. En tout cas, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Amen. Amen. Mais ce matin, je veux vous parler, ferme la parenthèse, je veux vous parler plutôt de l'amitié de Dieu. C'est un message qui est sur mon cœur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois en fait. Et je trouve ça fascinant, comment il y a d'exemples et de versets qui nous parlent. On connaît l'amour, Dieu nous aime. À un moment donné, je pensais peut-être parler sur l'amour de Dieu. Ça a plus bifurqué vers l'amitié de Dieu. Parce que je trouve que c'est particulier de parler de l'amitié de notre Dieu. Ce matin, je vais vous donner 3 exemples de l'amitié de Dieu. Premièrement, l'exemple d'Abraham, je vais vous donner l'exemple de Moïse, l'exemple d'Enoch, qu'on connaît un peu moins. Et allons-y, l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 18. Je veux mettre un peu dans le contexte. Abraham n'a pas d'enfant, sa femme n'ont pas d'enfants, sont rendus à 90, 99 ans, sont rendus vieux, ne sont plus en état d'avoir des enfants. Vous connaissez votre histoire biblique. Et là, Dieu lui fait la promesse, non, malgré votre vieillesse, vous allez enfanter, vous allez avoir un fils. Ça va être le début de toute une aventure. En fait, ça va être le début de mon peuple d'Israël. Abraham, c'est le patriarche qui est reconnu par toutes les religions monolithiques. Et donc, Dieu vient lui faire la promesse. Alors, c'est comme un temps de réjouissance, c'est une bonne nouvelle. Dieu vient lui annoncer que finalement, il va l'avoir son fils légitime. Pas besoin d'adopter, pas besoin. Tu sais, ça va être vraiment lui, ça va être son fils. Et dans le même contexte, alors que là, Dieu se fait représenter par des anges, et là, ces hommes ou ces anges se levèrent pour partir, ils regardèrent du côté de Sodome. Parce que, suite après, vous connaissez encore l'histoire, Dieu va emmener son jugement sur Sodome et Gomorrhe. On a entendu l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Merci aux techniciens qui sont tellement au-devant des choses. Merci beaucoup. Alors, voici donc Dieu est sur le point de juger Sodome et Gomorrhe à cause de toute la corruption. Alors ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu sais. Et personne n'est au courant de ce plan-là. Juste Dieu qui est au courant. Et là, au verset 17, ça dit, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Et ça, je trouve ça particulier parce que c'est comme si Dieu a un plan qui n'est pas facile. Il s'apprête à juger un peuple, 2 villes qui sont complètement corrompues. C'est comme si il faut qu'il en parle à quelqu'un. Les anges sont au courant, mais il faut qu'il en parle à quelqu'un. Et là, ils viennent annoncer une bonne nouvelle à Abraham. Puis il y a tellement ce lien d'amitié avec Abraham, c'est comme si, OK, il faut que j'en parle à mon ami. Hein? Quand tu as quelque chose qui est sur ton cœur, que ce soit une bonne nouvelle, même une mauvaise nouvelle, il faut que tu en parles à ton ami. Hein? Ton conjoint, ta conjointe ou ton meilleur ami. Des fois, c'est un frère, une sœur. Des fois, ça peut être quelqu'un dans l'église. Hein? Êtes-vous comme ça, vous autres? Hein? On dirait que c'est comme, il faut que j'en parle à quelqu'un.
Faut que Et c'est la même chose qui se passe dans le cœur de Dieu ce matin. Dieu dit, j'ai de quoi sur mon cœur, c'est pas facile, faut que je me confie. Incroyable. Le Dieu Tout-Puissant cherche à se confier à un homme, Abraham. Je ne veux pas lui cacher ça. Un ami, c'est quelqu'un à qui on a toujours envie de se confier. Dieu est sur le point d'exercer son jugement sévère. Puis il faut qu'il le dise à Abraham. Proverbe 3,33 dit, « Il est un ami pour les hommes droits. » Littéralement, il les inclut dans son cercle privé. Quand j'étais dans les Forces armées canadiennes, pour ceux qui connaissent un peu comment c'est la même chose. N'importe quel corps, policier, ou les douanes, je suis pas mal certain, partout ce qu'il y a une hiérarchie, tu sais, tu as le commandement. Puis ça, on appelle ça un cercle fermé. Souvent même, c'est dans les bureaux, où sont les bureaux, souvent, là, en fait, la majorité du temps, l'état-major, là, c'est restreint, c'est une zone restreinte. C'est juste quelques personnes là, d'influence qui ont accès. C'est un cercle intime. Mais combien croient qu'on peut faire partie du cercle intime de notre Dieu ce matin? Amen. Amen. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. J'aime particulièrement ce qu'il dit au verset 19. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. Vous souvenez-vous à petite école, quand on jouait, là je parle aux plus vieux, là, dans mon temps, je peux maintenant dire ça. C'est le fun, hein? Dans mon temps. Nous autres à l'école, je ne sais pas aujourd'hui, ça joue-tu encore au ballon chasseur d'un cours d'école? Oui, ça joue encore au ballon chasseur. OK, c'est pas rendu trop violent, tu peux avoir le ballon en pleine face, puis tu sais, on veut faire attention maintenant. Je deviens sarcastique, là. On protège tellement des fois, c'est trop. OK, on joue encore au ballon chasseur. Bien, dans notre temps aussi, on joue au ballon chasseur. Puis là, il y avait tout le temps des capitaines d'équipe qui choisissaient. Faites-vous encore ça? Choisissaient leur équipe, tu sais. Puis moi, j'étais assez bon au ballon chasseur, fait que j'étais souvent pris le premier où je m'arrangeais pour être capitaine. Mais il y avait toujours, on va l'appeler Joseph. Il y avait toujours le petit Joseph qui n'était jamais pris, parce qu'il n'était pas bon au ballon chasseur. Il était trop. Puis souvent, il restait le dernier. Puis quand c'était un chiffre impair, là, ben, c'est lui qui reste, là, c'est quel? OK, je te le laisse. Non, je te le laisse. Y en a-t-il qui se souviennent de ce bon vieux temps-là? Ou peut-être qu'il y en a que ça leur est déjà arrivé. Peut-être vous vous sentez rejeté ce matin, comme quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui est exclu, abandonné, éloigné. Mais sachez que Dieu s'intéresse à vous ce matin. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Il désire être votre ami. Il veut vous parler. Il veut accomplir ses promesses. Parce qu'il nous dit dans Isaïe, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi qui étais loin, toi qui étais rejeté, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, je te dis, tu es mon serviteur, ma servante. Je te choisis. Je ne te rejette pas. Je te prends dans mon équipe. Alléluia. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Si vous le croyez ce matin, laissez-moi entendre un amen. L'exemple de Moïse. Exode 33. Ça promène beaucoup dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Exode 33, verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Mettre dans le contexte, là, c'est lorsque Moïse est dans le désert, ils sont sortis d'Égypte. Et là, Dieu commence à parler à Moïse. C'est là qu'il va lui donner les tables de pierre, commence vraiment à lui expliquer comment ça va se fonctionner, comment l'organisation du peuple, les commandements, etc., etc. Alors, Moïse a cet accès privilégié auprès de Dieu. C'est juste pour Moïse. Le peuple, à ce moment-là, n'a pas accès à Dieu directement. Il faut qu'il passe par Moïse. Alors, verset 9, lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse.
Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. C'était comme full solennel. En même temps, là, c'était épeurant parce que, tu sais, c'était comme, wow, c'est gros l'affaire. Puis Moïse, là, vous vous souvenez, on l'a vu dans les films, demandez quand il revient, puis son visage est tout resplendissant, là, tellement qu'il était dans la gloire de Dieu. Alors, c'est vraiment quelque chose de gros. Mais là, au verset 11, voici ce qui se dit. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. J'aime ça. L'Éternel lui parlait face à face, comme on parle à un ami. En anglais, il y a une expression qui dit « eyeball to eyeball ». Tu sais, c'est comme, il se parlait dans le blanc des yeux. Là. Il se parlait ouvertement. Tu sais, nous, on a une certaine idée de ce qui s'est dit, mais c'est sûr que, écoute, à un moment donné, là, il était 40 jours, là, tu sais, dans la présence de Dieu. Alors, il s'en est dit des choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas écrites. Mais c'est ça, Dieu, comme pour Abraham, avec Moïse, la même chose. Il parlait comme un ami. Il parlait face à face comme un ami. Proverbe 18, 24 dit, « Un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Et c'est vrai, ça. Des fois, un ami, là, c'est quasiment... Tu sais, les frères, les sœurs, oui, ça peut être des amis, mais des fois même, nos meilleurs amis, c'est en dehors du cercle familial. Un ami qui est plus attaché qu'un frère. Je ne pense pas que le pasteur André Gagnon est ici ce matin, mais je veux le citer parce que pasteur Gagnon, comme je l'ai mentionné, c'était mon directeur de collège biblique il y a 40 ans de ça. Et il y avait cette façon-là d'avoir des phrases clés, tu sais, des phrases là, assez que tu te souviens encore, que je me souviens encore aujourd'hui. Pasteur Gagnon disait, un ami, c'est quelqu'un qui connaît tous tes défauts, mais qui t'aime pareil. Amen. Il connaît tous tes défauts, mais il t'aime pareil. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu connaît tous vos défauts, puis il vous aime pareil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il vous aime pareil. Vous vous souvenez, hein? On a déjà entendu cet évangéliste qui a dit, Dieu vous aime tellement qu'il a mis votre photo sur son frigo au ciel. Est-ce qu'ils ont des photos de leurs petits-neveux, petites-nièces ou des gens qu'on parraine, des enfants, des fois qu'on parraine, on met la photo sur le frigo. Dieu, il a votre photo sur son frigo. Dieu vous aime pareil, malgré nos défauts, malgré nos manquements, malgré nos péchés. Dieu t'aime pareil. L'ennemi va essayer de faire croire que c'est fini, Dieu t'aime peu. Non, non, c'est un mensonge. Dieu t'aime pareil. Amen. Amen. Il t'aime tel que tu es ce matin, tel que vous êtes, avec vos bons côtés, vos mauvais côtés, tel que vous êtes. Maintenant, souvent, ça devient une excuse. Ah, c'est pas grave, là, tu sais, la vie que je mène. Dieu m'aime pareil, pasteur Richard l'a dit. Ah non, Dieu t'aime pareil, mais il t'aime trop pour te laisser pareil. Dieu t'aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Amen. Vous dites « ouch », en tout cas, peu importe. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » C'est intéressant. Dans la Bible du sommaire, ça dit que j'ai une relation particulière avec toi. Parce que souvent, Dieu était en colère contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui était difficile. Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui était rebelle, qui ne voulait pas, qui était toujours en train de se plaindre, toujours en train de critiquer. Puis, des fois, là, il y avait juste le goût du Seigneur de garde. Moi, je repars avec toi, Moïse, avec Josué, certaines personnes qui me suivent encore, puis let's go, on repart à neuf. Puis là, Moïse intercédait. Non, non, Seigneur, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Un peu comme Abraham qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et Dieu les écoutait, tout ça. Puis c'est ce qui se passe ici. Il dit, OK, je vais faire ce que tu me demandes. Parce que je te connais. Parce que j'ai une relation particulière avec toi. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est intéressé à exaucer vos prières. Dieu est intéressé à faire ce que vous lui demandez. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut cette relation particulière. Parce qu'il a cette relation. Si vous le voulez, il a cette relation particulière avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Lorsque j'ai été déployé en Afghanistan, en 2004,
Je venais de rentrer dans les forces armées canadiennes. À ce moment-là, je n'étais pas aumônier, j'étais officier de logistique, donc j'étais en charge du transport. Je commandais le transport logistique à Kaboul, en Afghanistan. On venait de se déployer, la route 1. Et donc, au tout début de l'Afghanistan. Et comme par hasard de Dieu, parce qu'on a des aumôniers, puis il y avait un aumônier pentecôtiste francophone qui venait de se joindre aussi et qui s'appelait, il y avait Pierre Bergeron aussi. En fait, il y avait 2 aumôniers, donc Pierre Bergeron, puis Normand Cholette. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent pasteur Normand Cholette. Normand Cholette, qui était un ami de longue date, qu'on se connaît depuis des années. Et puis, donc, devinez qui est déployé avec moi, qui devient mon aumônier sur place? Pasteur Normand Cholette. Pasteur Normand Cholette, c'est un gars incroyable. Il faut l'avoir comme invité spécial. C'est un homme qui a fait des conférences. Moi, je me souviens, quand j'étais pasteur de jeunesse à Orléans, là, on le faisait venir, il faisait des conférences sur la musique rock, puis sur les ovnis. Puis, en tout cas, c'était vraiment intéressant ce qu'il faisait. Et là, justement, il faisait une conférence à Kaboul, dans la chapelle militaire, sous une tente. Et puis, il faisait des études bibliques, mais lui, il a une maîtrise en archéologie biblique, tout ça. Fait qu'il est très savant, très connaissant. Puis là, il faisait une étude. C'est tellement intéressant, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci, Caroline, notre adjointe administrative. Une bonne main pour Caroline, qui est fidèle au poste. Merci beaucoup. Alors, donc, Normand faisait des études bibliques, puis ça emmenait du monde. Puis des gens, là, il y avait des gens qui avaient déjà été à l'Église, qui n'allaient plus à l'Église, des gens qui n'allaient jamais à l'Église, mais sur un terrain de guerre, c'est intéressant comment est-ce que les gens... Il y a quelqu'un, un général qui a déjà dit, à la guerre, même les athées croient. Au cas où, parce que, tu sais, tu es proche de la mort, là. Ça peut arriver, tu ne le sais pas. Alors... On fait, puis moi je participais, je donnais un coup de main, surtout avec la louange, tout ça. 1 an et demi plus tard, on revient, puis là, les gens retournent dans leurs choses. Il y a des contacts qu'on garde, mais d'autres qu'on ne garde pas. Puis à un moment donné, on reçoit un courriel d'une collègue à nous deux, qui était justement qui venait aux réunions à Kaboul. Elle a nous écrit ceci. Écoutez bien ça. Bonjour à vous deux. En lisant ces réflexions, je me suis mise à penser à vous deux. Et j'ai eu le goût de vous écrire ce petit mot. Oui, je veux vous remercier d'avoir pris ma main en Afghanistan pour me guider vers le chemin du Seigneur. Je savais qu'il était bon de l'aimer, mais pour une raison ou une autre, je ne me gardais plus ou très peu de temps pour lui. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Si vous le connaissez, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour le Seigneur. Mais elle dit, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Un peu comme si j'étais en amour avec lui. Merci encore. Alléluia. Combien sont en amour avec le Seigneur ce matin? Ça tombe bien parce que lui aussi est en amour avec vous. Amen. Amen. J'ai vu une pub dernièrement, justement sur l'amour. Puis ça m'a je trouvais ça intéressant. C'est une pub de publicité qui dit « L'amour, c'est avoir le bon timing avec la bonne personne. » La publicité aussi. Vous savez, c'est une Max Media, une compagnie de marketing, mais qui ont écrit ça, puis je trouvais ça intéressant. L'amour, c'est avoir le bon timing avec la bonne personne. La publicité aussi. Combien croient que Dieu s'intéresse à nos vies, à nos problèmes, qu'il désire une relation particulière avec chacun d'entre nous, que c'est le bon timing, que Dieu, comme ça dit ici, qu'il y a un timing stratégique pour chacun d'entre nous. Sa parole déclare, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. Ce que vous dites amen ce matin. Amen. Mon 3e exemple. Amen. Mon fan club ici en arrière. Hébreux 11, 5. Enoch. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Enoch. Hein, il est moins connu. Abraham, c'est connu. Moïse, c'est connu. Enoch, un peu moins connu. Je vais vous dire c'est qui Enoch. Hébreux 11, 5, il est question... Enoch est quand même un personnage intéressant parce qu'il fait partie des héros de la foi qu'on revoit dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, là,
il y a une liste de héros. Abraham est là, Moïse, ça. Mais, tu sais, c'est comme une liste privilégiée. Puis, whoop, Enoch fait partie de cette liste. C'est comme un Hall of Fame. Tu sais. Et Hébreux 11.5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne périt plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'y a pas grand personnage biblique qui ont été enlevés. Hein? Vous les connaissez? Qui a été enlevé? On croit que Moïse n'a pas connu la mort, qui a été enlevé. Après ça, il y a un des prophètes, lequel? Élie, hein? Élie qui a été enlevé sur un char de feu. Enoch. Et bien entendu, on connaît l'histoire de Jésus. Enoch serait le troisième. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres, là. Est-ce que j'en manque un? Non. Enoch a été le troisième qui a été enlevé selon les Écritures. Venez avec moi dans Genèse chapitre 5. Et là, quand notre ami qui est à la console a vu ça, il dit hey, « My gosh! » Et puis Audrey aussi, tu sais, Sakédou, c'est tout un verset. Tu vas vraiment passer à travers ça, Pasteur Richard? Puis en fait, j'aurais pu commencer au verset 1, parce que verset 1, ça commence avec la généalogie d'Adam. Alors, c'est une longue généalogie, mais vous allez comprendre pourquoi je vous amène là. De toute façon, si vous voulez piquer une sieste, là, c'est le temps. OK? Si vous voulez faire la sieste, c'est le temps. Donc, Genèse chapitre 5, verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Ah, c'est là qu'on revoit Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Ça, c'était avant le déluge, là. La terre, c'était parfait, c'était un paradis. Les gens vivaient vieux parce qu'ils étaient en super santé. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de problème. Là. Tu sais, c'était vraiment... En tout cas, moi, je crois là, que c'est vraiment ça qui s'est passé. Les gens vivaient vieux. Tu sais. Alors, on voit la généalogie ici. Enoch, âgé de 65 ans, lui, il a commencé plus jeune à avoir des enfants, engendra Méthusélah. On connaît Méthusélah, au Méthusalem. Tu sais. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ah, ça, c'était jeune, ça, 365 ans, parce que les gens vivaient 800-900 ans dans ce temps-là. Mais pourquoi seulement 365 ans? Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit, comme on a vu dans Hébreux. Méthusélah, son fils, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance d'Émec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. OK, là, vous pouvez vous réveiller, ça commence à être intéressant. Lémec, âgé de 82 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos amis, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous vous souvenez, vous connaissez l'histoire, la corruption. Tu sais, là, on est de Adam jusqu'à Noé. Il y a de la corruption partout sur la terre, à part quelques individus, dont Noé avec ses fils. Et là, Dieu veut recommencer à zéro. Vous connaissez l'histoire, je n'irai pas à travers cela. Mais c'est intéressant parce que des fois, on a l'impression que tous ces patriarches, tous ces personnages se sont plus ou moins côtoyés. Mais parce que les gens vivaient longtemps, ce que je veux faire réaliser, c'est que quand Enoch est né, Adam, j'ai fait tout le calcul, je me suis amusé, je l'avais déjà fait, puis je l'ai refait cette semaine. Adam avait 622 ans. Puis Adam, il est mort à 930 ans. Fait que Enoch, de qui on parle, a côtoyé son arrière-grand-père, qui est Adam. Intéressant. Fait que l'histoire là, biblique était enseignée de génération en génération, mais c'était vraiment, là, tu l'avais, comme on dit en beau québécois, de la bouche du cheval. T'sais. Tu l'avais vraiment de la bonne personne. Adam a même côtoyé Méthusélah, qui est le fils d'Enoch. Puis il a côtoyé Lémec, le père de Noé. Fait que le père de Noé, pas Noé, là, à ce moment-là, Adam est décédé quelques années avant la naissance de Noé, mais le père de Noé, donc le grand-père d'Enoch, a côtoyé Adam. Intéressant, n'est-ce pas, hein?
Et Méthusélah, qui est le fils d'Énoch, ça c'est intéressant parce que Méthusélah, lui, a vécu le plus longtemps sur la terre. Il a vécu, c'est l'homme, selon qu'on connaît, qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Et le terme Méthusélah, son nom est comme prophétique, parce que littéralement, ce que ça veut dire, Méthusélah, c'est ce qui sera envoyé lors de sa mort. En fait, littéralement, c'est lorsqu'il va mourir, le javelin va venir. Puis aujourd'hui, on dirait, quand il va mourir, ça va faire l'effet d'une bombe. Et savez-vous quoi? Intéressant, parce que Méthusélah, n'oubliez pas, c'est le fils d'Énoch. Et Noé, c'est le petit-fils d'Énoch. Alors, Énoch, là, Noé a côtoyé, bien entendu, son grand-père. Et là, Méthusélah, ce qui est intéressant, c'est qu'il est mort l'année du déluge. Quand vous faites tout le calcul de la généalogie, là, je l'ai fait pour vous. Croyez-moi, là, vous pouvez le faire vous-même, là, mais je l'ai fait pour vous. Noé est né, et puis le déluge, Noé avait 600 ans. Puis quand vous faites vous calculez, là, parce que c'est facile à calculer, il a eu son fils à tel âge, tout ça, toutes ces années, c'était tant d'années. C'est pour ça que j'ai pris le temps pour vous expliquer que Méthusélah, qui veut dire, quand lui va mourir, ça va faire l'effet d'une bombe, mais justement, c'était prophétique, parce qu'il est né l'année du déluge, probablement juste un petit peu avant le déluge. En fait, tous ceux qui suivaient le Seigneur, que ce soit Méthusélah, que ce soit Lémec, les autres, ils sont morts avant le déluge. Donc, Noé était témoin de la droiture de son grand-père, qui est Énoch. Énoch, c'est particulier, parce que la Bible dit que Dieu aimait sa compagnie. Ça dit que Énoch marchait avec Dieu tous les jours. Moi, vous me connaissez, hein? J'ai l'imagination fertile, puis je m'imagine Énoch, là, qui faisait sa journée de travail, puis là, le soir, il faisait le souper avec sa conjointe, les enfants, puis là, il mettait les enfants au lit, parce qu'il y a plusieurs enfants, puis là, il faisait la vaisselle, puis là, après ça, vers 7-8 heures, là, quand il était libre, là, il allait dehors, puis là, il allait marcher avec Dieu. Puis il y avait du bon temps, puis moi, je vous encourage à faire ça, hein? De marcher. On a eu une semaine de prière dernièrement, là, marcher avec Dieu. Parlez à Dieu. Déversez-lui votre cœur, ce qui vous pèse sur le cœur. Sentez-vous à l'aise de le faire, comme on le fait avec un ami. Soyez en ami avec Dieu, puis Dieu va parler à votre cœur. Alors, Énoch parlait tous les jours à Dieu. Il marchait avec Dieu. Et moi, je pense qu'un jour, là, Dieu il a dit, « Hey, ça fait un bon bout de temps qu'on marche. » Parce que quand tu marches en bonne compagnie, tu peux marcher longtemps. C'est déjà arrivé, ça? Hein? Puis à un moment donné, hey, il faudrait que je revienne chez nous, là, parce qu'on s'est éloigné pas mal. C'est ce qui se passe dans la vie d'Énoch. Et là, à un moment donné, Énoch a marché tellement longtemps, Dieu l'a regardé et a dit, « Hey, Énoch, tu es pas mal plus proche de chez nous que chez vous. Viens-t'en donc à la maison. » Amen! Amen! Est-ce qu'on réagit ce matin? Je ne sais pas si c'est de même que ça s'est passé, mais je trouve que c'est une belle histoire. Hein? Énoch marchait avec Dieu, puis ne fut plus, parce que Dieu le prit. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre et on va conclure avec un dernier exemple, qui est l'exemple ultime, qui est celle de Jésus. Et ce matin, on va prendre la Sainte Seine, on va prendre la communion ensemble et vous allez voir, vous allez comprendre où je m'en viens avec ça. Jean 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Juste vous dire que le repas du Seigneur, la communion, c'est répertorié dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Mais dans Jean, on n'a pas la communion comme telle, quand Jésus dit qu'il prit du pain, qu'il prit la coupe, tout ça. Ça, on n'a pas ça dans Jean. Mais ce qu'on a dans Jean, puis on sait que ça s'est passé en même temps, c'est le récit qui est ici. Et ça, je trouve ça intéressant.
au verset 2, pendant le souper, donc pendant la Sainte Seine, ça dit que Jésus ayant mis les siens, aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Il met le comble de son amour pour ses amis. Alors voici comment il fait ça. Verset 2, donc pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Je fais une autre parenthèse, pas écrit ici, mais souvenez quand les disciples se demandaient qui va livrer Jésus, tout ça. Et puis là, Jésus a donné il dit à qui je donne le pain, c'est cette personne-là. Puis il donne à Judas, puis là, Judas, c'est moi. Puis là, Jésus va lui dire, mon ami, fais ce que tu as à faire. Intéressant que même Judas, il l'appelle son ami. Ça vous déjà arrivé des fois on ne renie pas Dieu, on ne va pas le trahir, mais nos vies le trahissent un peu. Et peut-être que c'est votre cas ce matin, vous dites, moi, Pasteur Richard, je ne suis tellement pas digne. Je ne suis pas digne ce matin de prendre la Sainte Seine, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu vous appelle son ami encore. Amen. Puis si vous êtes digne, là, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de lui. Amen. Amen. Je refais ma parenthèse. Alors, mais le comble de son amour pour ses disciples. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. C'est intéressant que ça s'est passé aussi durant la Sainte Seine. Je vais inviter le groupe à s'avancer qui vont nous servir dans quelques instants. La Bible dit que quand Jésus a fait ça, il mettait le comble de son amour. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait des esclaves dans le temps du Seigneur. Il y avait des serviteurs, puis il y avait une hiérarchie parmi les esclaves. Et là, il y avait des esclaves qui avaient un peu plus d'importance que d'autres dans la maison d'un maître. Et la tâche, parce que les gens se salissaient les pieds, tout ça, puis quand ils arrivaient, c'était de bon augure que l'autre, celui qui recevait, lavait les pieds des gens qui recevaient. Mais ce n'est pas le maître qui faisait ça, ce n'était pas l'esclave en chef, c'était le petit dernier, le petit rookie, le petit dernier là, qui vient d'arriver, celui qui a le moins. Déjà, être un esclave, c'est de moindre importance, c'est dans la basse classe, mais il y avait la basse classe des basses classes. C'est lui ou elle, surtout lui, qui lavait le pied des invités. C'est que c'était comme humiliant. Et c'est en plein ce que Jésus est en train de faire ici. Il s'humilie non seulement, déjà il s'était humilié de partir de Dieu, de devenir un simple homme, mais il va s'humilier encore plus en prenant cette tâche du plus vil des serviteurs, du plus vil des esclaves, pour démontrer que, regarde, je vous donne un exemple. Vous êtes tellement mes amis, je vous aime tellement que je suis prêt à faire ça pour chacun d'entre vous. Alors ce matin, on a des bassins qui s'en viennent. Non, on ne fera pas ça. J'ai déjà fait quand j'étais pasteur de jeunesse, puis c'était vraiment intéressant, mais on ne fera pas ça ce matin. Mais vous comprenez le point ce matin. Vous comprenez mon point ce matin. Jésus l'a fait pour nous, en prenant notre place à la croix, étant jugé à notre place, tel un vrai ami. Il a subi notre jugement. Il a pris la punition. Romains chapitre 5 dit, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Amen. Amen. Ce matin, pas besoin de bonnes œuvres, pas besoin d'être membre d'une église, pas besoin d'avoir mérité quelque chose. C'est gratuit. Le salut que Dieu nous donne est gratuit parce qu'il ne dépend pas de nous, il dépend de lui. Amen. Amen. Romains 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ce matin, j'aimerais vous conduire dans une prière qui va s'afficher. Et j'aimerais inviter tout le monde, simplement avec moi. Est-ce qu'on peut dire cette prière ensemble? Seigneur Dieu, pardonne mes péchés.
et viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver, de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.